Donc pour commencer cette démo, vous verrez, on va passer par on va jouer plusieurs rôles. On vous présente à chaque fois la personne qui va jouer ce rôle. On va commencer sur j'ai envie de dire la supervision et le pilotage R&D, donc de l'activité d'R&D, avec John qui chez nous est le directeur de la R&D. Donc lui, son besoin, vous l'avez vu, on l'a synthétisé de manière vraiment basique. Qu'est-ce qu'il fait? Il exploite des données qui sont des données marché, les attentes du marché, ce que le commerce souhaite proposer, ce que le marketing est en train de mettre en œuvre. Il suit des indicateurs qui sont des indicateurs internes, externes à la société. Lui, ce qu'il veut, c'est adapter son business et adapter les activités de R&D à la demande, et non pas faire ce qu'on faisait dans le temps, sortir un beau produit et ensuite essayer de voir si on peut le vendre et si ça intéresse quelqu'un. Et puis derrière, John, lui, son rôle, c'est surtout d'avoir la bonne information au bon moment. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais son rôle en tant que directeur R&D, c'est de pouvoir appuyer ses équipes, c'est de pouvoir arriver à, j'ai envie de dire, identifier des problèmes lors des phases d'études, lors de la constitution d'équipes, avant que les problèmes n'arrivent, en fait. Donc, c'est d'être proactif au maximum. Donc on va se connecter sur la plateforme en tant que John. Donc John, il se connecte, vous voyez, sur un navigateur web classique, il a le choix. Il se connecte à la plateforme 3D Experience et puis on va retrouver un environnement, ça sera la même chose pour à peu près tout le monde. On a ce qu'on appelle des dashboards avec des petites applications qui permettent d'afficher les informations qui l'intéressent. Par exemple, là, il affiche systématiquement le site internet Bluefield. C'est uniquement une connexion au site internet de la société. Donc, ça, c'est juste pour la petite présentation. John, je vous l'ai dit, il est responsable de la R&D monde, donc il a déjà la possibilité de pouvoir faire des focus sur les différents sites de R&D, voire de production dans le monde. L'idée, c'est de pouvoir très rapidement trouver l'information au bon moment. Là, il ne fait pas du Google Maps pour essayer de savoir où se situent les différentes villes. Et puis, on parlait d'information. L'information, il faut qu'elle vienne à lui. Et parmi ces informations, il y a des informations qui sont uniquement des informations de marché. Donc, s'informer, pouvoir récupérer des informations en provenance, par exemple, de différents flux RSS Internet, de sites spécialisés, de publications éventuellement internes en provenance du service marketing, etc. etc. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'indicateurs et de métriques pour pouvoir prendre des décisions. Pour John, l'important, c'est d'avoir une vision 360 de la situation des gammes de machines, donc ce qu'on appelle le portfolio dans la plateforme. Donc il va pouvoir déjà se balader dans toutes les gammes de machines en cours, j'ai envie de dire en cours, non pas de fabrication, mais plutôt de réalisation de conception, d'études. Et, lui, ce qui s'est fait, c'est un petit tableau de bord qui vient lui remonter toutes les phases de tous les projets qu'il couvre, toutes les phases qui sont en particulier avec une déviation par rapport à la ligne critique du projet. En clair, tous les projets pour lesquels il aurait besoin de venir toquer à la porte des chefs de projet, et d'essayer de comprendre ce qui se passe et voir comment il peut appuyer ses équipes. Voilà, donc là par exemple, il a fait un petit focus sur ce qui concernait une machine en particulier. Donc cette machine, c'est la Combiline, on va la voir systématiquement. Donc là, il a son focus sur la Combiline. Et puis, on voit pour l'instant, il n'y a pas de déviation sur les temps, les phases d'activité R&D sur cette machine. Donc là, on est sur les tâches. Évidemment, il peut les catégoriser, il peut les filtrer, faire un focus sur ce qui est vraiment en retard. Je répète, son rôle, ce n'est pas de gérer les projets, il n'est pas chef de projet, il est vraiment là pour harmoniser toutes les activités de R&D chez Bluefield. Et puis, on parle souvent d'escalader, de situations critiques, d'urgence, c'est souvent lié à des problèmes. Donc les problèmes, trop souvent, ils arrivent un petit peu trop tard et on prend acte et il faut trouver des solutions. Dans son cas, tous les issues, donc une issue sur la plateforme, donc c'est plutôt en anglais puisque c'est une société internationale, mais c'est un problème identifié. Donc ces problèmes, ils sont relevés dans la plateforme et John, il est capable de les traquer, de voir la résolution.
la même façon, dans des indicateurs et des remontées d'informations, il peut bénéficier, vous voyez, d'indicateurs financiers. Donc là, c'est plus pour aligner la stratégie de R&D avec ce qui est en train de se passer au niveau commerce et au niveau force de vente chez Bluefield. Mais ce type d'information, il le récupère dans la plateforme, mais c'est en provenance d'autres systèmes. C'est en provenance de CRM, en provenance de l'ERP, etc., etc. L'idée, c'est pas de remplacer tous les systèmes, c'est de venir piocher l'information dont j'ai besoin pour mon rôle et de l'avoir sous forme synthétique dans la plateforme. Donc, on continue et on va démarrer vraiment la simulation et la démo sur les normes. John, lui, parmi ses activités, il vient collecter ou se tenir à jour régulièrement de normes de sécurité, de nouvelles réglementations mondiales. Donc il les récupère. La plateforme lui permet de les filtrer par catégorie, puisqu'il y a tout un processus de tag, d'identification d'informations pour pouvoir retrouver les informations qui l'intéressent. Et puis dans notre cas, il va trouver une norme qui va être mise en place à partir du 1er janvier 2019, qui concerne le niveau de bruit autorisé pour les opérateurs qui vont travailler chez leurs clients sur les machines Combiline. Et ce niveau de bruit, c'est peut-être pas lisible, mais il va passer de 90 dB à 70 dB. En clair, il y a un gros travail probablement à faire sur le niveau de bruit des machines Combiline pour pouvoir respecter ces exigences de sécurité chez leurs clients. Donc, voilà pour cette partie. John, il fait un 360 de sa situation, il récupère des informations de différents médias, et puis on tombe sur, j'ai envie de dire, peut-être un hic, parce que pour l'instant on ne sait pas trop, mais en tout cas on tombe sur une information qu'il faut prendre en compte, c'est important pour notre business, et maintenant voir comment on va la traiter cette information.